C'est que vous savez qu'on a 7 centres énergétiques qui sont reliés à 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ces 7 notes correspondent à un organe. Chaque organe a aussi sa propre fréquence, et une fréquence donnée. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que chaque acide aminé a aussi sa propre fréquence, et va se fixer sur le ribosome en permanence, toujours à la même fréquence d'accrochage. Alors vous avez un morceau qui a été étudié par Edith Enopti, qui est un morceau qui s'appelle le Canon de Pachelbel. Alors ce morceau-là, je vais vous dire une chose, écoutez-le tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce morceau-là, il a la particularité, il faut savoir que sur notre chaîne polypeptidique, on a à peu près 300 acides aminés. On en a besoin de 8 primordialement, dont on ne peut pas se passer. Si on ne les a pas, il faut manger équilibré, sinon on va avoir des problèmes. Ces 8-là, c'est le seul morceau qu'on a trouvé qui vous nourrit vos 8 acides aminés essentiels, en permanence. Il est conçu de 8 tonalités qui correspondent aux 8 acides aminés à l'homme. Et qu'il est conçu aussi de telle manière que si vous le prenez en cours, c'est comme si vous le repreniez depuis le départ. Il a 4 couplets avec des notes semblables. C'est un puissant anti-stress. Si vous n'êtes pas bien le soir, vous rentrez du travail, vous n'êtes pas bien, écoutez-le. Si, par exemple, beaucoup le connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle l'ont entendu, l'ont écouté, il a aussi la particularité de réguler le métabolisme. Il active le circuit enzymatique. Il stimule la protéine. Ce morceau-là est génial. Il faut vraiment l'écouter. Par contre, il y a des musiques qui sont pour moi des vraies saloperies, et en général les plus populaires. Il y a un morceau, à contrario, qui est construit sur les mêmes principes que le canon de Pachelbel que je vais vous citer, qui vous avez tous probablement dansé dessus, qui est un morceau qui a été fait par ABBA, repris par Madonna, enfin plein d'autres. Ce morceau-là s'appelle Hang Up. Et quand vous l'écoutez, il vous stimule les mêmes hormones que vous stimulez quand vous rentrez en forte dépression. C'est une vraie saloperie. Alors, personnellement, ayant étudié un petit peu aussi Mozart, quand on étudie Mozart, on s'aperçoit que les derniers morceaux de Mozart ont la particularité d'appauvrir énormément certains acides aminés, mais vraiment surtout ces derniers morceaux. Et à l'époque, il était mort d'une maladie du sang, une leucémie. Donc pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que Mozart s'est tué avec sa musique. Mais c'est mon avis. Parce qu'il appauvrit vraiment beaucoup d'acides aminés, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, quand on l'utilise sur des plantes, on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas beaucoup, elles ont plutôt tendance à végéter. Donc soyez vigilants à la musique que vous écoutez. D'ailleurs, Platon avait dit, si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez sa musique. Je ne sais pas d'où il sortait ça, mais il avait dit cette phrase. Alors, on pourrait imaginer un monde baigné en 432. On serait certainement plus joyeux. On serait certainement plus vivant. On aurait certainement plus d'intuition. Je suis convaincu qu'on aurait plus d'intuition. Et globalement, soyez vigilants donc aux musiques que vous écoutez et au comportement que vous avez, car un bon comportement amène à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Vous émettez beaucoup plus de bonnes ondes et automatiquement, vous faites du bien autour de vous. Et puis d'ailleurs, on dit en général de ces personnes, ils rayonnent. Et ça, c'est à la fois la musique que vous entendez, les conditions dans lesquelles vous les écoutez, et c'est aussi dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Donc le son peut vous faire vraiment beaucoup de bien, vous épanouir, vous rendre joyeux, vous structurer, vous construire, mais il peut aussi, malheureusement, faire des choses négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie.